Après avoir été fermé pendant plus de 3 mois, le Shanghai Disney Resort devient le premier parc d'attractions au monde à rouvrir ses portes. Le communiqué officiel indique que l'ouverture se fera seulement pour un nombre limité de visiteurs. Ceux qui souhaitent visiter le parc devront réserver et acheter leurs billets à l'avance. Les acteurs de l'industrie affirment que la société espère que la réouverture de Shanghai aidera les finances. La réouverture du Shanghai Disney Resort est très encourageante à bien des égards. Pour les parcs d'attractions, la dépression représente la plus grande partie des coûts. Par conséquent, toute augmentation du nombre de visiteurs et donc des revenus contribuera à atteindre l'équilibre. Et puis, il y a aussi le signal envoyé au reste du monde à l'effet que le Covid-19 finira par passer et que les affaires reviendront à la normale. En 2019, le Shanghai Disney Resort accueillait en moyenne 80 000 personnes par jour. Disney a donc un besoin pressant de continuer comme d'habitude. Son dernier rapport financier publié aujourd'hui montre que les revenus de la société provenant des centres de villégiature ont chuté de 58% en glissement annuel au premier trimestre de 2020. Avec la fermeture des salles de cinéma, l'activité cinématographique de la société a également chuté. Mais Disney a déclaré que ses pertes les plus importantes étaient dans les complexes. La réouverture de Shanghai devrait aider l'entreprise à juger de la rapidité avec laquelle ceux-ci pourront rebondir dans d'autres marchés. Les activités de villégiature et de cinéma de Disney contribuent toujours le plus à l'ensemble des activités de l'entreprise. La villégiature a été fortement affectée par la pandémie et la reprise des activités du complexe de Shanghai aidera l'entreprise à voir s'il y aura un rebond rapide et comment les autres stations fonctionneront une fois rouvertes au public. Bien que la société évalue la situation, elle peut s'appuyer sur sa nouvelle entreprise de diffusion en continu, Disney+, qui compte maintenant plus de 54 millions d'abonnés. Le nouveau service était lancé à la fin de l'année dernière.